A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, on est arrivé au verset numéro 12. Bifadlillahi ta'ala. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons certes donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah. Et quiconque est reconnaissant ne l'est que pour lui-même. Quant à celui qui est ingrat, Allah se suffit à lui-même, il est digne de louange. Donc, premièrement, Luqman, c'est qui Luqman alayhi salam? On en avait parlé au début du tafsir. Donc, Luqman alayhi salam, on avait dit que qu'Allah a donné son nom à cette sourate et bien sûr, il y a une raison particulière. C'est un être qu'Allah veut qu'on prenne exemple. Il est connu surtout pour les conseils qu'il donne, les recommandations, les conseils qu'il va donner à son fils, qu'on va commencer à étudier à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est un homme pieux qu'Allah a donné la sagesse. Walaqad, comme Allah dit ici, Walaqad atayna, nous avons certes donné Luqman à Luqman. Qu'est-ce qu'on a donné? Al-hikmata. Al-hikmata, c'est quoi? C'est la sagesse. Et dans le tafsir, donc là on se pose la question automatiquement, qu'est-ce que la sagesse? Eh bien, dans le tafsir d'Ibn Kathir, il dit que la sagesse ici fait référence à la science. La science, la compréhension et la faculté de bien s'exprimer. Voilà, selon cet imam-là, ce que veut dire la sagesse. Après, on a d'autres tafasirs qu'on pourrait également feuilleter. Anishkur lillah. Et Allah lui dit, sois reconnaissant envers Allah. Donc, Allah lui a donné toutes ces facultés-là et il lui demande en contrepartie de le remercier. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Allah dit bien, celui qui remercie, quiconque est reconnaissant, celui qui remercie, ne l'est que pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien. Certes, il te demande de remercier, mais il n'a pas besoin de ce remerciement. Ce remerciement, quand tu remercies Allah, que ce soit par une prière ou que ce soit avec du dhikr, etc. Donc le thawab, la récompense de ce que tu as fait revient à toi. C'est toi qui es gagnant quand tu remercies Allah. C'est ça qui a été voulu dire, parce qu'Allah, encore une fois, n'a besoin de rien. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Quant à celui qui est ingrat, kafara, celui qui est ingrat, bien sûr, il y a aussi un sens de mécréance ici. Donc celui qui est ingrat ou celui qui est mécréant, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah se suffit à lui-même. Il est digne de louange. Donc, euh, Allah Ghani, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est riche. Il est le riche parmi ses attributs, le riche, Al-Ghani. Donc, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien. Et il est Al-Hamid. Al-Hamid qui vient également du mot Hamd, Hamd, qui veut dire louange. Il est digne de louange. Oui, certes, il nous demande cela, mais pas parce qu'il a besoin. Il nous demande cela parce que qu'il nous a créés et qu'il nous a donné beaucoup de bienfaits. C'est pour nous. C'est nous, on doit le remercier. Parce qu'il le mérite. Ensuite, donc là, du coup, avec ce verset-là, on commence avec les recommandations, les conseils euh, que Luqman va donner à son fils. Et qu'on doit, nous, en tant que communauté musulmane, retirer des leçons à travers celle-ci. وإذ قال لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Il dit, et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, en le conseillant, en lui voulant le bien. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Alors ici déjà, libnihi à son fils, wa huwa ya'idhuhu, ça on dit que c'est hal, jumla haliya, c'est-à-dire que ça nous montre la façon dont laquelle il le dit. Il le dit en étant dans une situation de conseil. Non, il le dit en conseillant. Qu'est-ce qu'il dit? Ya bunayya. Ya bunayya. Donc là, il y a
une expression importante parce qu'en français, ça a été traduit par ô mon fils, ce qui équivaut en arabe à ya ibni de base, ya ibni. Mais là, l'expression utilisée, c'est ya bunei. Et c'est une forme un peu plus proche de l'enfant, un peu plus mignonne, j'ai envie de dire. Donc ça équivaut pas vraiment à la traduction ici donnée. Donc c'est un peu plus proche de l'enfant. C'est vraiment des mots, un mot mignon, un mot doux. Ya bunayya la tushrik billah. Il lui dit, donc la première chose qu'il dit à son fils, la tushrik billah. Il lui dit de ne pas associer quelque chose à Allah. Bien sûr, tout en expliquant derrière cela. Euh, il lui dit pas juste la tushrik billah. Juste après cela, il explique. Inna shirka la dhulmun azim. Il lui explique pourquoi. Il dit parce que l'association, c'est vraiment une injustice énorme. C'est un crime contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de là, déjà, qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est que quand on fait un conseil, quand on donne un conseil à quelqu'un, oui, certes, on lui dit ce qu'on veut qu'il fasse, mais il s'agirait aussi d'expliquer la raison. Pourquoi? Pourquoi je te demande ça? Oui, il faut que tu pries, mais pour telle raison. Il faut que tu fasses euh, l'aumône pour telle raison. On doit jeûner, nous, dans la religion musulmane, pour telle raison. On a toujours des raisons derrière. C'est pas juste, je te demande de faire ça d'une manière très sec, parce que cela a du mal à atteindre le cœur de la personne. On a besoin d'une explication derrière. Et quand tu te mets à expliquer toujours avec une bonne volonté, toujours avec une bonne allure, une bonne attitude, c'est-à-dire ni en rabaissant la personne, ni en criant, toujours avec des mots choisis, des mots doux, pour pouvoir justement acquérir le, le cœur de cette personne-là et l'inciter justement à faire la chose dont laquelle tu veux qu'elle fasse. Il lui dit donc la tushrik billah. Et là, encore une fois, il y a un message fort, c'est que première chose qu'il lui apprend, c'est de ne pas associer quelque chose à Allah. Donc c'est ça en fait, c'est la base de notre création. On est ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le papa explique ça à son enfant. Malheureusement, de nos jours, c'est rare de voir un parent, que ce soit papa ou maman, expliquer ça à son enfant. Nous, malheureusement, on court derrière des cours privés, que ce soit maths, physique, chimie, etc., des cours de chant, musique. Mais personne ne pense réellement à expliquer cela à son enfant, de s'asseoir, tiens, viens à côté de moi 2 minutes, et lui expliquer, lui parler de justement la raison de sa création ici, de ne rien associer à son créateur, parce que c'est une injustice énorme. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce verset. Ensuite, Allah ici, donc on avait parlé aussi au début de la sourate, on avait dit que la gratitude et la reconnaissance étaient parmi les sujets les plus importants de cette sourate. Et ici, c'est le cas. Dans ce verset-là, Allah dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah dit, nous avons certes recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté dans une faiblesse croissante et son sevrage a lieu dans les 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination finale. Donc, il dit, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. Nous avons certes recommandé à l'enfant, pardon, à l'homme. Nous avons certes recommandé à l'homme, mais ici c'est une recommandation un peu qui tend vers l'obligation. C'est pas juste un conseil. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Donc, nous lui avons recommandé la bienfaisance envers ses parents. Une personne doit toujours se bien comporter envers ses parents. Donc, on ne crie pas à ses parents, on ne parle pas euh, avec, comme on dit, des gros mots. C'est très répandu malheureusement de nos jours et c'est très grave. De même, on entend aussi également des fois des personnes qui assurent des violences physiques et verbales à leurs parents, des violences physiques également. Donc tout cela est haram entre les parents. C'est très grave, c'est un très grand péché. Donc quand ils ont besoin d'un service, etc., toujours être à leur écoute, toujours être à leur aide. Nos parents, ce sont les êtres vraiment nos plus précieux ici sur Terre. Donc il faut vraiment euh, essayer de les réjouir ici-bas.
Allah ici, avec la première partie du verset, il nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Donc là, on fait rentrer dans le mot biwalidayhi les deux parents. Donc la bienfaisance envers les deux parents, le père et la mère. Ensuite, il y a euh, une tendance plus vers la maman. Donc là, on va un peu plus se focaliser sur la maman. حملته أمه وهنا على وهن. Subhanallah. Allah ici dit, sa mère l'a porté dans une faiblesse croissante. Oui, dans une faiblesse croissante. C'est-à-dire, elle l'a porté, sa maman, pendant 9 mois, difficulté après difficulté. Difficulté après difficulté. Et les savants disent ici, wahnan ala wahnin, ça veut dire, donc, pendant la grossesse, premièrement, parce que la maman, pendant la grossesse, subit d'énormes difficultés physiques et mentales, et psychologiques, etc. Elle est bouleversée. euh, avec la grossesse, c'est pas facile. Et deuxièmement, au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement, parce que l'accouchement également, c'est un moment difficile pour la femme. Donc, Allah dit, sois reconnaissant envers ta maman, bien sûr envers les deux, mais là, on a une spécialité ici pour la maman, avec tout ce qu'elle vit pour son enfant. Ensuite, là, on a un sujet qui fait référence à l'allaitement. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Allah dit. Et son sevrage, donc sevrage, c'est quoi? C'est euh, le délaissement de l'allaitement, on va dire. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Donc, on a une recommandation ici, donc c'est pas obligatoire, mais l'idéal c'est quoi? C'est que la maman allaite son enfant 2 ans, d'une durée de 2 ans, voire un peu plus. Est-ce qu'elle peut couper avant? Oui, elle peut. Ce n'est pas recommandé, mais elle peut. Si par exemple l'enfant si cela va nuire à l'enfant, s'il continue à boire le lait, etc., oui, on peut arrêter. Ou de l'autre côté, par exemple, si l'enfant a toujours besoin de lait après 2 ans, oui, on peut toujours continuer également. Mais l'idéal serait 2 ans. Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah ici, donc cette partie du verset est vraiment impressionnante parce qu'il approche donc la reconnaissance envers Allah et la reconnaissance envers les parents au même endroit, donc dans la même phrase. Il dit remercie-moi et remercie tes parents. Vous vous rendez compte? C'est vraiment juste ici, donc la conjonction de coordination ouais, le ouais qui veut dire et, qui sépare en fait la reconnaissance envers Allah et les parents, ce qui montre à quel point la reconnaissance envers eux est importante. Et bien sûr, il nous rappelle ici, vers moi et la destination finale, il est al Mesir, c'est en moi que vous allez retourner. Donc n'oubliez pas, euh, chers serviteurs, chers humains, quoi que vous fassiez, vous allez revenir vers moi. Ce qui est également dit dans ce verset-là à la fin, Allah va nous dire ثم إلي مرجعكم. Donc on a parlé de l'importance de l'obéissance aux parents, que c'est un grand péché, c'est considéré parmi les très grands péchés de ne pas désobéir à ses parents. En l'occurrence ici, on a euh, une, comment dire, une exception. Allah ici nous parle d'une exception. Si par exemple les parents te forcent, te contraignent à adorer autre qu'Allah, ça c'est juste un exemple. Mais s'ils te contraignent à faire une chose qui n'est pas autorisée dans la religion, tout simplement, eh ben, tu ne vas pas leur obéir. وَإِنْ جَاهَدَاكَ. Donc si les deux parents, donc le papa et la maman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Allah dit clairement, il n'y a pas de désobéissance au Créateur pour obéir à une créature. Je pense que vous connaissez tous cette phrase. Donc, on ne va jamais délaisser un ordre divin pour faire plaisir à une créature. Et s'ils te contraignent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Par exemple, la maman est chrétienne. Et je vais donner un exemple tout à l'heure. La maman est chrétienne et l'enfant est musulman. Et la maman le force à revenir euh, à, à la religion du christianisme et de croire en la Trinité. Mais l'enfant refuse, et c'est ce qu'il doit faire dans tous les cas, c'est de refuser, mais toujours
mais toujours, j'insiste ici, c'est super important, Allah dit وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Il dit certes, tu vas leur désobéir là-dessus, mais reste avec eux ici-bas de manière convenable. Donc même si tes parents sont mouchriques, polythéistes, même s'ils croient, euh, s'ils croient en Jésus par exemple, en tant que Dieu, s'ils sont juifs, chrétiens, etc. Tout ça, euh, ça, ce n'est pas comment dire, une raison pour ne pas euh, leur obéir en bien, je dis bien, de manière convenable. Donc encore une fois, quand ils ont besoin de quelque chose, il faut que tu sois là en tant que parent, en tant qu'enfant. Il faut toujours que tu sois là pour tes parents. Il ne faut pas couper les liens de parenté parce que comme vous savez également, on a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Et c'est un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, qui veut dire celui qui coupe les liens de parenté n'entrera pas au paradis. N'entrera pas au paradis, et ça, bien sûr, on a des explications là-dessus. Ce qui veut dire que peut-être en guise de punition, son entrée au paradis sera reportée. Wallahu ta'alam, wallahu ta'ala a'lam de la durée. Donc, dans tous les cas, même s'ils nous contraignent à adorer autre qu'Allah, il faut toujours rester d'une manière convenable, il faut se comporter d'une bonne manière avec eux. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Allah dit, et suis la voie de celui qui revient à moi repentant. Donc, il faut toujours être avec les personnes pieuses pour se faciliter la tâche à soi-même également. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Être avec les personnes pieuses en leur compagnie, parce que comme vous savez, les fréquentations également jouent beaucoup sur la religion de la personne. إلي ثم اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. Allah nous rappelle encore une fois que ce sera vers moi votre retour. فأنبئكم بما كنتم تعملون. Et je vais certes vous informer de ce que vous faisiez. Donc Allah nous informe que, encore une fois, le retour est vers lui et que tout ce qu'on fait ici-bas, on va être récompensé en bien ou en mal et on va devoir lire nous-mêmes notre livre. On va nous dire Iqra kitabak, lis ton livre toi-même. Tu vas devoir lire ton livre et voir tes bonnes et tes mauvaises actions. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.